elle m'a dit, je veux changer d'identité. Quand vous êtes dans une phase de transition dans votre vie pro, ça demande une réactualisation de votre identité pour une réactualisation de votre succès en fait. Donc, je sais que derrière, il y a des peurs, celle de, quand on est en phase de transition dans une période charnière de notre évolution, c'est qu'on a peur finalement de perdre ce qu'on a déjà bâti, peur de ne pas gagner assez d'argent en se repositionnant, en modifiant sa trajectoire. Et si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes dans un repositionnement, vous avez envie de vous adresser à une clientèle de cœur, une clientèle qui vous inspire vraiment, qui vous nourrit, avec qui c'est hyper fluide. Et vous avez décidé de servir, d'accompagner uniquement cette clientèle de cœur. Parce que ça vous nourrit, parce que ça vous met en joie. Mais ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que quelque part, il y a une partie de vous qui continue de s'accrocher à ce que vous connaissez déjà. Et ça vous ralentit. Et pourquoi cette partie-là, elle se raccroche comme ça à ce que vous connaissez déjà? Parce que quelque part, il y avait une sécurité avec vos anciens clients. Même, je sais qu'aujourd'hui, vous ennuyez, et c'est pas ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous voulez vraiment vibrer auprès de votre clientèle de cœur. Mais il y a quand même cette partie-là qui vous dit, attends, mais on était en sécurité, on était reconnu, vous étiez valorisé quelque part dans cette version-là de vous qui s'accroche encore. Et je sais que vous rêvez d'amplifier votre impact, et ça va vous demander justement de regarder cette partie-là qui s'accroche, ça va vous demander d'élever votre leadership, d'avoir un niveau plus haut de leadership. Et c'est naturel, c'est normal, à chaque fois qu'on passe un niveau, qu'on évolue identitairement et professionnellement, on passe à un autre niveau de leadership. Et ça nous challenge, hein, c'est normal. Le problème, c'est que la version de vous en fait qui s'accroche parce que elle a peur de ne pas gagner assez, de détruire ce que vous avez, ce qui a été bâti, et peut-être aussi de travailler plus, d'être moins avec vos enfants, etc. Mais en fait, plus vous vous accrochez à cette version-là de vous, et plus vous vous éloignez de la femme à laquelle vous aspirez à devenir, plus vous vous éloignez finalement de votre haut potentiel. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que votre transition, cette transition que vous vivez aujourd'hui, elle est juste nécessaire. Et c'est une réactualisation de votre identité. Un ajustement beaucoup plus fin de vos aspirations. Et les femmes qui viennent me voir me disent, moi, je veux travailler qu'avec telle et telle cliente, j'ai envie de vibrer auprès d'elle, j'ai envie de gagner plus d'argent. Et derrière cette... j'allais dire cette réalité concrète, derrière ça, il y a vraiment, on sent vraiment le besoin de se reconnecter à votre essence, de pouvoir ressentir beaucoup plus votre grandeur, de réaligner votre succès à qui vous êtes maintenant. C'est vraiment ça. Réaligner votre succès à qui vous êtes maintenant et à cette femme à laquelle là vous aspirez aussi à devenir, vous tendez à monter encore des niveaux, à monter des marches. Et votre épanouissement, il n'est pas dans le fait de forcer, il n'est pas dans le fait d'essayer d'être plus, d'essayer de faire plus, ou de continuer d'avancer avec cette version de vous qui est devenue obsolète. Votre épanouissement et votre nouveau succès, c'est premièrement de ne plus vous tenir à distance de vous-même, et deuxièmement, c'est créer beaucoup plus de vous en venant honorer vos standards et en nourrissant pleinement vos valeurs les plus hautes. Donc, ne plus vous tenir à distance de vous-même, vous pouvez vous demander, déjà vous poser les questions, comment je me parle à moi-même? Est-ce que je suis bienveillante envers moi-même? Quelle est ma relation de moi à moi? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez heureuse? Est-ce que vous vous sentez libre dans votre entreprise, libre au sein de votre famille, libre dans votre couple? Est-ce que vous êtes heureuse quand vous êtes seule? Est-ce que vous êtes heureuse dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes heureuse globalement? Qu'est-ce qui vous active? Et quand il y a quelque chose qui vient vous activer, comment vous réagissez? Est-ce que vous agissez d'abord ou est-ce que vous réagissez?
il y a vraiment, quand on dit reconnecter à son essence, c'est revenir à sa propre vérité. Et des fois, on se rend compte que bah, on s'est mal parlé, on ne s'est pas honoré dans ce qu'on voulait finalement. On a toléré des choses qu'on ne tolérait plus. Enfin, on a toléré des choses qu'on n'aurait pas dû tolérer et maintenant on les tolère plus du tout, c'est terminé. Donc, le deuxième point, c'est, je vous disais, créer plus de vous, créer plus de soi, c'est vraiment se reconnaître et ressentir sa grandeur, ressentir sa valeur, ressentir qu'on est digne, digne d'un nouveau succès, digne de notre épanouissement. Et l'idée, ça va être vraiment de monter vos standards, de les honorer, d'élever vos standards et de les honorer, et puis de venir réajuster vos valeurs. C'est quoi vos valeurs les plus hautes? Comment vous les nourrissez? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté? Vous avez peut-être bousillé certaines valeurs pour finalement peut-être avoir plus de clients, pour vendre. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je m'étais dit je ne travaillerai jamais les samedis et je me souviens avoir mis des séances le samedi matin. Donc en fait, je ne m'honorais pas en faisant ça. C'était juste pour gagner plus d'argent. Et en fait, c'est pas quelque chose, c'est pas pérenne à long terme. Et j'étais pas dans mon intégrité, donc j'étais mal. Ça me prenait mon énergie et j'avais pas non plus une belle énergie pour accompagner mes clientes. Du coup, ces samedis matins là, vous voyez, pour l'exemple. Donc ne plus vous tenir à distance de vous-même. Créer plus de vous en venant élever vos standards, en venant les honorer, en nourrissant, en reconnaissant vos valeurs les plus hautes, en les nourrissant, pour pouvoir vibrer finalement auprès de vos clients de cœur et recevoir plus d'argent en étant pleinement vous, en étant vous-même, intègre, congruente, en vous élevant. Et ça, vos clientes de cœur, elles vont le ressentir. Elles viennent chercher pas seulement votre niveau d'énergie, mais votre niveau aussi, votre assise dans votre autorité. Elles veulent que vous puissiez les tenir en fait dans leurs aspirations. Donc c'est vraiment quelque part solidifier vos fondations intérieures en fait. Et ça se reflète à l'extérieur. Et je vais terminer là-dessus. Votre accomplissement, il ne peut pas être bâti sur d'anciennes fondations. C'est juste pas possible. Il est temps aujourd'hui pour vous de réactualiser votre identité, de vous choisir avec dignité, avec une confiance absolue pour vivre votre meilleure vie en fait, pour vivre ce pourquoi vous êtes venu dans ce monde en fait. J'espère que ça vous parle. Je ne sais pas si vous êtes posé déjà toutes ces questions, je pense que oui, mais c'est des questions qu'on a besoin de se poser régulièrement, surtout en phase de transition. Donc, il est vraiment temps de réactualiser votre identité, de réactualiser votre succès pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Je vous embrasse.